Bonjour Jacqueline, Bonjour aussi. j'ai besoin d'apprendre un peu l'historique des foyers ruraux d'Occitanie. Est-ce que tu pourrais me raconter quelque chose? Moi, je peux te raconter que je suis née dans la marmite des foyers ruraux. J'avais en 46, je suis née donc en 33, je n'étais pas très grande. Mon papa était donc employé au village, comment on les appelait, je ne sais plus, pas cantonnier, mais enfin bon, ouais. Il posait les affiches, on collait les affiches quand venait du théâtre ambulant, quand venait le cirque, quand venait tout un tas de choses. Et ça a été là la création du foyer rural. Et devinez sur quoi? Sur l'ancien presbytère. C'était après la guerre. D'accord. Et quand il fallait coller les affiches, on collait les affiches avec de la farine, de l'eau, etc. avec mon papa. Donc, Alors, je donc suis ça, arrivée c'était vraiment toute étant jeune. l'éducation populaire Voilà. et la création du foyer rural en 47 Alors, à quel endroit ce foyer? à Castelnau-d'Arbieu et à Montestruc où je me suis mariée. C'était en Donc- 47. donc dans Fin le 47. Gers. Donc Il y dans le avait Gers. des foyers dans le Gers, il y en avait un peu. Alors, ça existe. Alors, ils se sont créés, donc, alors les foyers ruraux se sont créés donc après-guerre. Oui, en 46, Et, 47. pour, en fin de compte, donner du dynamisme. C'est ça, pour redonner de la dynamique au village, à partir du moment où les jeunes étaient encore jusqu'à 14 ans à l'école. Donc, il fallait retrouver une vie après la guerre, parce qu'on avait quand même du rugby depuis 1922. Donc, ils ont recréé tout un tas de choses. On a été doté d'un local, d'un foyer rural, avec une salle de cinéma, avec une bibliothèque, avec une salle Wow. de bal, etc., etc., à la place d'une halle qui avait été mise à disposition en 1922 à la jeunesse pour y faire tout l'athlétisme, les cordes, machin, tout ce qu'il fallait, le tir à la carabine et tout ça. Donc, alors, si je comprends bien, en fin de compte, il y avait une animation de village à l'époque, au niveau des foyers ruraux, qui était autant festive que sportive que ludique. Dans les statuts que j'ai toujours, il y a le comité des fêtes, tout le social, le CIVAM, tout ce qui était agricole, la culture et le sport. Donc, c'était très riche. C'était C'était très, très riche, très riche. Et j'ai tout l'historique quand même, là-dessus, tout l'historique jusqu'à 1950, l'année où je me suis mariée. D'accord. Donc, tu as évolué donc, par J'ai rapport évolué. avec ton papa, d'après ce que je comprends. Alors avec mon papa, et je me suis mariée avec l'arrière du rugby de Montestruc, où j'ai continué, puisque c'était le foyer rural qui gérait le rugby. J'ai continué, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai continué, j'ai été présidente du comité des fêtes. J'ai en 62 participé à la mise en place de la fédération départementale. Ah, ça m'interpelle. Et j'étais la seule femme, enfin on était deux femmes, mais la seule du milieu rural, jeune. Ensuite, les assistantes sociales et les conseillères agricoles voulaient mener tout le développement. Alors, attends, on va reprendre. Donc, en 62, commençait à une évolution qui commençait... Alors l'évolution a commencé à partir du conseil départemental, du conseiller départemental, D'accord. qui dans le cadre du conseil départemental a créé la fédération de manière à avoir l'argent de l'État pour rayonner sur les foyers existants. D'accord. Donc, ça veut dire, alors si je résume, au niveau donc, des fédérations, enfin des foyers, il y avait le foyer, il avait- était autonome, alors, chacun faisait- voilà, était autonome, mais il y avait un financement qui venait de l'État. C'est ce qui était demandé, soit à la Chambre d'agriculture, soit, Voilà, il y soit avait- par le ministère de l'Agriculture, soit pour que, par rapport à l'après-guerre, Voilà. si je résume ce que j'ai Voilà. compris, ces foyers vivent. voilà. On est d'accord. Il y avait tout Ok. un tas Donc, de là se crée une fédération. De là, M. Lamotte crée une fédération départementale, mais pas que. La fédération régionale Midi-Pyrénées. D'accord. Et là, nous sommes en quelle année? Et là, c'est en 62. D'accord. Donc, ça, Après Midi-Pyrénées, je ne sais pas si c'est 62, mais en fait, ça a suivi. ça a suivi. Donc, on est toujours dans... Toujours avec le Donc même là- président. Voilà. D'accord. Donc là, il y avait alors, un désir que cette fédération De fédérer. de fédérer tous les foyers C'est ça. qui Voilà. s'étaient créés après-guerre. On est C'est ça. d'accord. Ok.
Et de cette fédération, on a vu arriver des rencontres sportives et culturelles. Il y avait des rassemblements culturels et sportifs. C'est-à-dire tous les foyers du département avaient la possibilité, sur le plan culturel, d'amener une pièce en gascon, un petit théâtre, un chant, etc. autour de nous. D'accord. Et au niveau sportif, c'était la même chose. Du volleyball, du basket, etc., etc. Donc il y avait un rassemblement par an. Oui, oui, d'accord. Ok. Qui n'existe plus. Et la Qui fédération n'existe plus. Mais non, parce que chacun fait son Oui, non, mais petit ça truc, aurait pu, voilà. ça aurait pu Mais ça aurait pu continuer et Voilà. tout. Mais chaque foyer, et quand tu dis que ton gosse, il va en fac, etc. Mais les foyers ruraux ont fait la même chose. Ils avaient éduqué l'éducation populaire. Oui, oui, tout Et à ils fait. ont appris à vivre aussi Autrement. des efforts, de l'argent qu'ils gagnaient, des autos qu'ils faisaient, des rencontres sportives, que c'est. D'accord, donc si je comprends bien, il y avait donc la fédération qui permettait de récolter de l'argent et parce qu'elle fédérait, mais ça n'empêchait pas les foyers de faire des choses pour faire vivre, comme des lotos, comme Voilà, des choses comme bien ça, au et contraire. tout, bien au contraire. Bien Ils au étaient contraire. aidés par la fédération, Mais ils étaient autonomes. ils étaient autonomes, mais ils avaient l'aide de ce qui avait été mis en place par rapport aux aides de l'État. Par exemple, au niveau de la musique, il y a eu une aide terrible, on a mis musique en campagne. On a acheté des pianos, Ah oui, des d'accord, c'était accordéons, vraiment des quelque concerts, chose voilà. qui était... Et il y avait des écoles de musique, il n'en reste plus qu'une à Aubier, gérée vraiment par le foyer rural. D'accord. C'est les communautés de communes qui ont repris. Il y avait donc ces aides-là de l'État, mais il fallait passer par... Oui, bien sûr. comme maintenant. Comme maintenant, bah, oui, on commençait déjà à avoir ce On commençait système. déjà à avoir ce système. Et ce D'accord. système a fait créer aussi, au niveau national, le côté sportif. D'accord. C'est qu'il y Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, et il y a eu deux entités, la sportive qui soutenait le basket, qui soutenait le volley, qui soutenait tout un tas de sports en milieu rural. On appelait le sport en milieu rural. D'accord, ok. Voilà. Et de l'autre Il y avait côté des aides pour acheter des tables de tennis, pour acheter enfin, des... D'accord. Voilà, il fallait faire aussi des projets pour obtenir... Et de l'autre côté, il y avait la culture, il y avait... De l'autre côté, la culture, moins Et l'animation. de la culture, parce que ça passait plutôt par des balles, des lotos... Oui, de l'animation. Plutôt de l'animation au départ, parce qu'on ouais, était toujours ouais, dans ces années-là. toujours dans ces années-là. Donc après le Gers, il a connu, enfin, donc tu parles de 62, on a été jusqu'en 68. En 68, il y a eu des changements. En 72, Voilà. j'ai passé mon base, je me suis inscrite au CAPAS. On a dénoncé Qu'est-ce que c'est? On a dénoncé le CAPAS. Alors là, il faut que tu m'expliques. C'est quoi le base? Certificat d'aptitude. Le base, c'était le niveau où tu pouvais avoir 4 ou 5 gosses pour pouvoir faire une animation. dans le foyer. D'accord. Ok. Mais là, il y avait Ok. les assistantes sociales et les conseillères agricoles qui voulaient faire la même chose aussi. Alors, D'accord. à quel titre je le faisais? J'ai été menacée enfin, tout un autre. Ah, il faut des titres. Je me suis inscrite au CAPAS, certificat d'aptitude à l'animation socio-éducative. Waouh. Entre-temps, on est allé à l'INSEE, on a vu que ça n'apportait pas le travail, que c'était que du bénévolat encore, etc., etc. Donc on a dénoncé, et c'est devenu le DEFA, diplôme, DEFA, formation, enfin bon. Il y avait 3 ministères, la santé, le temps libre et la jeunesse et sport. 3 ministères. D'accord. Ce qui fait que tu pouvais aller travailler dans un hôpital, au sport, et enfin, il y avait 3 ministères qui pouvaient te permettre D'accord, de trouver du travail. Ça te donnait du travail. Parce D'accord. qu'on a eu les socio-Q, si tu veux, sur Toulouse, socio-culturels, on les appelait les socio-Q. Oui, Après, il y a eu donc ces formations, et c'est là que j'ai connu Quiti, qui faisait la même formation que moi, et qui a été embauché par la Fédération du Gers. D'accord. Ok. La première embauche, ça a La été première embauche. Ouais, C'était vraiment 72 de- par là. Enfin, d'un costaud, quoi, d'un animateur Oui, oui, d'accord, un peu polyvalent et formé. quand même. donc, ça a commencé. Donc, à un moment donné, La- la fédération qui était, voilà, qui a commencé petit foyer, fédération, C'est ça. choses comme ça, a commencé à pouvoir avoir Embauché. une embauche Voilà. parce qu'elle grandissait et elle a pu faire une C'est ça. embauche. Et après, Et c'était à peu près à quelle année ça? Aubrey a fait aussi les autres Alors, à peu embauches. près en quelle année?
l'année, moi c'était 72, 76. Oui, enfin, Celle- dans ces ces années-là, dans les eaux-là. 80. Moi, j'ai été embauchée dans les années 80 au VVF, etc., au titre du chemin de cette formation, etc. D'accord. En ok. tant que femme d'agriculteur, attention, j'ai fait ça. Oui, oui, d'accord. Ok. Non, non, ok. Tout en étant Donc on est vraiment agricultrice. dans le côté foyer ruraux. Dans les foyers ruraux, mais aussi l'éducation populaire, accessible à tous. Je D'accord. voulais montrer que j'étais l'exception qui confirmait la règle au niveau de ces propositions-là, quoi. Si tu veux. D'accord, ok. Et après, je suis rentrée au conseil d'administration, auquel on ne me voulait pas. Mais tu comprends bien que j'y suis arrivée, je me fais élire à être au conseil d'administration. Et là, il y a eu Aubry qui a proposé les aides, les jeunes, les emplois jeunes, etc., etc. On est arrivé jusqu'à 7 employés quand même. Ah oui, quand même. Oui, oui, d'accord. Et au niveau des quilles, on avait soutenu les quilles, les assortis de l'ombre, parce que la préfecture les avait arrêtés lorsqu'ils jouaient à l'argent, etc., etc. Oui. Et on avait un beau panel au niveau des quilles, quelque chose d'extraordinaire. On venait jusqu'à Toulouse, on faisait les adhésions pour la Haute-Garonne et tout. Vous quoi. faisiez des compétitions, des Des choses comme ça. compétitions et tout D'accord. ça. Voilà, on a eu tout ça. Et puis, peu à peu, on est tombé dans des travers d'administrateurs qui pensent qu'à eux et qui démolissent, etc. etc. hein. Ça a été D'accord. le cas à un moment donné. Voilà. Ok. Et on a déposé un bilan. Je me suis permis de déposer un bilan en 2000, à peine arrivée présidente de la Fédé. Et alors, comment c'est remonté? Et alors, comme j'étais élue au pays, au Conseil de développement rural, j'ai pu faire des projets européens qui m'ont permis de pouvoir continuer et relever la tête avec un projet de redressement. Ah, c'était malin, ça. Et dans le cadre de ces projets européens, les salariés étaient payés pour les heures qu'elles faisaient pour le projet. D'accord. Ce qui fait que je n'avais pas à payer les salariés pendant qu'elles travaillaient pour le projet. J'en ai fait 3 quand même. Ah oui, bien, bien joué. Et on avait quelqu'un qui avait été nommé par le tribunal pour payer les dettes, etc. C'est comme ça que la Fédération nationale nous faisait payer les cartes avant de les avoir vendues. Quand même. Le soutien de la Fédération nationale, je la connais. Ok. À part les 3 S aujourd'hui, je peux te dire que je sais comment est leur comportement. D'accord? Seule aide qu'on ait vraiment eue, réelle, c'est les 3 S aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais ça, c'est aujourd'hui. Non, mais Donc là, on était voilà. dans les années donc 2000. Là, On était dans les années 2000. Donc le redressement a duré 10 ans. Allez au Ah oui, tribunal alors sans quand arrêt. j'ai fait ta connaissance, vous sortiez de ça. C'est ça. Ok. Et je suis sortie de ça avec les compliments du président quand même, du tribunal. C'est pour ça que j'ai sorti l'histoire de vierge tout à Oui, l'heure. oui, bien sûr. Parce qu'il m'a dit, madame, maintenant, vous êtes vierge. Mon avocat me faisait comme ça, donc je ne parle pas. Alors, il a vu que je savais pas. Il dit, oui, madame, vierge, ça veut dire que je vous félicite parce qu'en tant que, déjà, femme, vous avez tenu Oui, le parce coup, que c'était tenu encore, la barre, vous êtes à jour, vous êtes honorablement sorti de votre redressement. C'est beau. Voilà. C'est beau. Malgré tout ça, j'ai continué de faire vivre et ainsi de suite, malgré. C'est pour ça que je dis résiste, ça va être mon mot d'ordre. Hein. Oui. Alors, moi, question que je vais te poser, donc suite à ça, donc 10 ans, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, comment tu es rentrée, comment, parce que j'ai compris qu'il y avait eu 2 entités différentes, c'est-à-dire Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon de l'autre côté. Donc, c'était 2 fédérations différentes qui ont fait par l'État une demande qui a été faite de l'État de les réunir pour pouvoir. Enfin, de l'État, je suis Ils pas deviennent- plutôt les administrateurs Les administrateurs. qui ont joué le jeu de vouloir être réunis quand on a réuni, quand il y a eu au niveau territorial les unions de toutes ces. Voilà, c'est ça, quand on est devenu Alors- l'Occitanie en fin de compte. Alors, quand Voilà. vous êtes devenu Occitanie, on avait quand même des récalcitrants chez nous qui ne voulaient pas que les héros et Michel touchent des sous Oui. de notre bas de Oui, laine. oui, puisque vous D'accord. étiez avant Midi-Pyrénées et de l'autre côté, Et on avait résisté pas mal de fois pour continuer de Languedoc-Roussillon. etc., et de faire les projets, que sais-je.
Hein. Donc ça, je crois que c'est en Plusieurs, on a connu 2016, c'était On a 2016. connu c'est 3 ça présidents en un peu de temps. Quoi, hein. Oui, oui, d'accord. D'accord. Et après, quand il y a eu l'union et tout ça, bon, ben, il fallait de l'argent. Puis Midi-Pyrénées ne servait plus à rien, il y avait des locaux. Donc c'est là que vous avez vendu les locaux. On les a vendus plus près, à celui qui était le plus près, qui en avait besoin. Et on a mis l'argent de côté. Et c'est cet argent Qui a servi pour le SCI. qui a servi à la SCI. Et finalement, moi, comme je n'y entendais rien au niveau associatif, SCI, etc., j'ai demandé à mes d'Éragne de me remplacer, je lui ai donné pouvoir pour voter, etc. Et c'est vrai que ça tarde à venir, les locaux, tu sais, depuis le temps, là, on fait de l'argent. Oui, oui, c'est Et je sûr. suis contente aujourd'hui, ça tu peux peut-être le noter, vraiment je l'ai dit, que j'étais contente de voir comment ça s'était soldé finalement, quoi, que tout le monde Oui, pouvait être et puis courant. que là, voilà, puis là que tu vois que tout le monde le sait, et Voilà. puis tu vois que là il y a une évolution Voilà. parce que effectivement, donc j'ai été D'ouverture. alors, à l'époque, j'étais- D'ouverture. voilà, d'ouverture. J'ai été mandatée par l'Union régionale, donc pour représenter l'Union régionale au moment où il y avait des discussions sur la SCI. Il y avait Nicole Descours qui malheureusement a fait un AVC, donc n'est plus là. Mais effectivement, et on a demandé, on avait un questionnaire, et ce jour-là, moi je me rappelle très très bien, quand on a été, toutes les questions qu'on a posées, le financement, les choses, on mettait tout sur la table. Il est vrai que maintenant il y a une évolution qui se fait. Sur le coup, moi je vais être très honnête, que je n'avais pas tout compris à l'époque, vraiment parce que c'était compliqué, et on a eu les On voulait réponses. que ce soit compliqué. Alors, on a eu une personne qui était, alors je ne sais pas exactement, donc c'était un genre c'est un avocat, je pense, un avocat, quelque chose comme ça, donc je ne sais plus son nom à cette personne. Elle nous a expliqué par A plus B, mais avec des mots simples, des mots réels et des mots simples, des mots qu'on peut utiliser tous les jours. Voilà, et elle était très très bien, des mots accessibles. Et elle était très bien, et elle nous a expliqué, franchement, vraiment nickel. Et c'est de là qu'après, on a accepté, nous, d'être d'accord avec cette chose-là. Voilà, effectivement. Donc, voilà. Et l'argent Alors, moi, était je t'ai apporté- rencontré... L'argent lui était apporté par Midi-Pyrénées quand même. Moi, je t'ai rencontré en 2016. Ouais. Et moi, je suis venue au foyer ruraux parce que je t'ai rencontré. Ah bon? Ouais. Parce que j'avais insisté. On était à Capestan. Alors, ma rencontre a été celle-là. J'arrive, je ne connais personne. Personne. Je vois des gens qui commencent à s'interpeller. Et moi, à cette époque-là, le président de la Fédération du Gard était Michel Schmiel. Et vivait dans son monde pour moi parce que Une jolie voiture. il ne nous laissait pas rentrer dedans. Enfin, voilà. Et moi, en fin de compte, c'est moi qui ai demandé à venir pour rencontrer, pour savoir ce que c'était l'Union régionale. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Donc, un petit peu comme toi. Et donc, de là, j'ai voulu rentrer et j'ai voulu connaître. Et là, j'ai vu un petit bout de bonne femme arriver. Ça, je me rappellerai toute ma vie. En dernier, tout le monde était installé. Tu ne savais pas qui c'était, cette dame. C'était toi, qui arrive et qui a mis d'un seul coup, il y avait je ne sais plus quoi qui n'allait pas, le coup près est tombé en disant on règle ça maintenant. Je ne sais pas comment tu l'as dit, mais c'était ça. Oui, c'est ça. Il y avait un problème, je n'ai pas suivi ce problème, je ne l'ai pas évidemment parce que je n'y étais pas avant. Je l'ai oublié, mais Alors, tout le monde était assis en cercle et il y avait Pascal Bayou qui était là, il y avait d'autres. Moi, j'étais sur un côté debout, avec le café à côté, le croissant. Hein, et là, cette petite bout de bonne femme qui est arrivée et qui a dit, il y a le problème, je ne sais pas comment tu l'as dit, et tu as dit, on règle ça maintenant. Mais là, ça a été une naissance bavure. Et là, de ce coup, j'ai vu 3-4 fécans qui se sont levés, qui ont été la rejoindre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tout le monde est revenu, et là, il a fallu dire les choses. Moi, j'étais impressionnée, je ne suivais pas parce que je ne savais pas de quoi ça parlait. J'ai été te voir pour savoir qui tu étais. Et tu m'as tenu un discours qui était tel que la petite bonne femme qui gueulait après les autres et qui n'était pas contente, eh bien, tu m'as tenu un discours d'éducation populaire, un discours de bienveillance. Oui.
tu m'as présenté l'union régionale comme ce que je veux. Ce qui était réglé, c'était réglé. Ça y est, on tournait la page. Il y avait des choses à faire, il y avait des choses à avancer, il y avait tout ça. Et puis, presque tu me l'as pas dit comme ça, moi je l'ai pris comme ça, dans un sens, au lieu d'être là comme une potiche, ben vas-y, maintenant agis. J'ai dû savoir le dire. Enfin, tu m'as pas dit ça, potiche comme ça, mais d'un air de dire, ne reste pas là comme ça, ne reste pas à ne rien faire. Ne reste pas à ne rien faire, mais il y a des choses à faire. Je suis rentrée à la fédération et je suis rentrée à l'UR. Et voilà comment ça s'est passé. Il faut que tu rentres. J'ai ma voiture. Ah, d'accord. Donc voilà comment ça s'est passé, notre rencontre. Eh bien, de toute ma vie, je fonctionnais de cette façon. Au lieu d'être prête à avoir le couperet, c'est la bienveillance, la patience, tout ce qui peut être possibilité de calmer le jeu, de construire, etc. C'est ce que m'a appris mon père, c'est ce que m'a appris l'instituteur, c'est ce que j'ai appris du conseiller départemental, c'est ce que j'ai appris tout au long de ma vie, qu'au lieu de bagarrer, il valait mieux construire. Voilà, en fait c'était ça. Ouais. Pour moi, les foyers ruraux, c'était ça. Et aujourd'hui, les foyers qui tiennent le coup, ce sont les foyers qui gèrent leur foyer vraiment Tout à fait. dans cet esprit-là, dans l'esprit pour lequel Tanguy avait créé, Tanguy Préjean avait créé les foyers ruraux. Ouais. Sauf que nous ont abandonné le ministère de l'Agriculture, nous ont abandonné plein de choses, on n'a plus de mis à disposition, on n'a plus le sport en milieu rural, il a fallu au milieu de tout ça se relever et c'est pourquoi je suis toujours encore là à cause de Gongo qui nous a cassé le foyer à un moment donné, etc. Pour finir, est-ce que tu peux nous donner ton âge? Alors mon âge, ma mère m'a pondu là où elle se trouvait en 1933. Le 1er août à 1933, un dimanche. J'étais la 4e de 5 enfants. Et ils sont allés chercher un garçon à l'assistance publique. Donc ça te fait 92 ans le 1er août.